Oui, bonjour, bienvenue sur la présentation de la société et les différents projets que nous sommes en train de travailler pour la République démocratique du Congo. Donc, la société s'appelle MicroHard Tech. Donc, voilà, Microsoft and Hardware Technology, ça c'est notre société. Notre société fournit les différents types de services basés sur la nouvelle technologie de l'information et la communication dans un seul but de répondre aux besoins de clients en proposant les solutions adaptées à leurs besoins. Voilà ce que nous faisons. Donc, la société MicroHard Tech, c'est une société qui s'occupe de la technologie et de la nouvelle technologie ou encore la technologie de pointe. Donc, voilà, les solutions que nous fournissons sont basées sur les softwares, qu'on appelle en français les logiciels, et nous avons les hardware, le matériel informatique, comme par exemple, il y a plusieurs matériels informatiques, que ce soit petit ou grand, et voilà. Le software est appelé logiciel, un programme informatique conçu à la demande du client pour répondre aux besoins quotidiens relatifs à ses exigences. Voilà, il y a plusieurs types de logiciels. Comme vous voyez, logiciel de gestion, logiciel génie informatique, intelligence artificielle, logiciel de contrôle de système aérospatial, gestion des véhicules, personnel, des machines, et puis les logiciels de jeu. Voilà ce que nous concevons dans notre société. Donc, quand on parle, par exemple, de logiciels génie informatique, qui est intelligence artificielle, ce que nous appelons AI, Artificial Intelligence. Voilà ce que nous faisons des logiciels, par exemple, qui seront utilisés dans des hôpitaux pour faire des analyses, pour faire les scannages. Il y en a beaucoup. Donc, le logiciel de contrôle des systèmes aérospatial, de gestion des véhicules, c'est ce que nous faisons dans notre société. Maintenant, nous allons aller tout droit au but pour parler de ces récents projets que nous sommes en train de travailler, qui aussi dans le même sens abonde ou dans la pensée du chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, notre société est en train de concevoir, déjà conçu à 80% un logiciel, un système, on appelle ça un système, qui va faire beaucoup de choses. Alors, nous allons entrer vite pour voir un peu ces systèmes. Et voilà maintenant le logiciel que nous sommes en train de travailler, ou encore le système que nous sommes en train de travailler. Comme je le disais tantôt, nous sommes arrivés à la phase finale de ce projet, et c'est pour la concrétisation. Ce projet est appelé le e-gouvernance. Le e-gouvernance, c'est-à-dire la gouvernance électronique. C'est-à-dire, voilà comment est structuré notre projet. Donc, le concepteur de ce projet, c'est MicroHard Tech Ltd Kinshasa et Londres. Nous avons conduit par un ingénieur en informatique, en sciences informatiques, s'appelle M. Pascal Kanyama Kankonde. C'est un fils du pays qui a conçu ces logiciels, le système. Il a une maîtrise en sciences économiques. Voilà, les systèmes, comment va se présenter. Donc, comme je disais que nous avons conçu un système appelé la e-gouvernance, la e-gouvernance qui s'occupera de ces points ci-après, le point ci-après pour la gestion de la ville ou de la province. Donc, il y aura le système, par exemple, d'identification. Voilà, ça c'est l'identification. Nous devons identifier tout le riverain ou encore toute personne qui habite sur le sol congolais à partir des provinces. Donc, nous avons le système qu'on appelle l'identification. Il y a encore le système des taxes, de la collection des taxes. Nous avons le système appelé encore
Track and Trace System ou Public Safety. Public Safety, et nous avons des clearances. Il y a plusieurs modules que nous sommes en train de développer dans le système de la gestion de la province. Voilà comment est-ce que la ville est là, et nous avons les différents types d'applications que nous avons développées, qu'on appelle les modules. Dans l'application, il y a ce qui est primordial, c'est l'identification. L'identification, c'est pour assurer le bon fonctionnement et le contrôle de la province. Nous avons besoin de e-governance système, donc le système de e-governance. Informer les citoyens et faciliter leurs procédures administratives grâce aux services électroniques. Donc, interaction numérique entre les gouvernants, entre le gouvernement et leurs citoyens, ainsi qu'entre les différents gouvernements et dans les entreprises, entre les employés aussi. Et ce système a pour bénéfice, donc bénéfique pour le groupe vulnérable, défavorisé, en leur fournissant des informations, notamment des immigrants ou des personnes âgées. Et voilà comment est-ce que notre système est là, qu'on appelle e-governance. Nous avons, par exemple, comment contrôler ce qui se fait dans notre province sur base de la construction. Nous avons les transports, nous avons les services de logement, nous avons les systèmes de planning, et nous avons la gestion des finances, et ainsi de suite. Donc voilà comment est-ce que notre logiciel de gouvernance se présente. Ok, première étape du projet. Donc, connecter toutes les communes de la ville. Je prends un exemple comme la ville de Kinshasa ou encore la province de Kinshasa. Nous avons des communes. La ville de Kinshasa est subdivisée en districts. Nous avons 4 districts, je crois bien. Moamba, Lukunga, Funa, ainsi de suite, 4 districts. Et ces 4 districts est subdivisé aussi en communes. Nous avons les 24 communes, la commune de Kinshasa, Lemba, Barumbu, Massina, Matete, ainsi de suite, Mongafula. Ça, ce sont des communes de la ville de Kinshasa. Et chaque commune a aussi subdivisé en quartiers. Il y a plusieurs quartiers. Donc, nous allons connecter toutes les communes de la ville. Parce que la ville est subdivisée en communes, comme aussi les provinces sont subdivisées aussi. C'est-à-dire la ville de Kinshasa, c'est une province aussi, c'est la capitale, c'est la ville. Alors, nous allons essayer de connecter toutes les communes de la ville et procéder à l'identification de tous les citoyens et le riverain. Les hôpitaux ont l'accès, donc chaque hôpital, nous allons aussi enregistrer les hôpitaux qui sont dans la commune, et chaque hôpital aura l'accès. Donc chaque hôpital aura l'accès sur l'espace administrateur pour enregistrer les naissances et le décès. Donc nous voulons connaître la population, le nombre de la population au temps réel. Cela veut dire après l'identification, après l'enregistrement de tous les citoyens, alors quand il y a un cas de décès, nous allons aussi enregistrer cela. Lorsqu'il y a la naissance, nous allons enregistrer, et ça fait accroître ou décroître la population quand il y a le décès. Donc nous allons connaître le taux de la population en temps réel. Il y a plusieurs structures que nous avons fait, plusieurs modules dans l'identification de ce système. On va aussi identifier les sociétés qui se trouvent dans chaque commune, c'est-à-dire dans la ville, chaque commune est dans la ville. Et nous allons identifier le petit commerçant qu'on appelle PME, petites et moyennes entreprises, et
les entrepreneurs, les individuels, nous allons tous les identifier. Voilà, la commune confirme pour amender le texte démographique. Donc, tout ce que nous allons recenser, les informations que nous allons collectionner à partir de provinces, non, à partir de communes, seront projetées dans la province, c'est-à-dire dans la province ou encore dans l'hôtel de ville, comme on dit, chez le gouverneur. Donc, tout est centralisé là-bas, c'est-à-dire chaque commune fait l'identification, enregistre les naissances, enregistre le cas de décès, enregistre tout ce qui se passe. Alors, ils ont aussi les statistiques de leur environnement. Et ces statistiques seront projetées dans la province, dans la gestion générale de la province, et le gouverneur saura le taux en temps réel de la population et les activités. Il saura comment bien gérer ces activités. Donc voilà ce que nous voulons présenter pour notre société. Allons-y tout rapidement pour faire une démonstration. Ok, voilà pour la démonstration. Nous allons ouvrir une page Internet. Cette page Internet que nous allons ouvrir, nous allons taper, par exemple, nous avons une commune de la ville de Kinshasa. Nous allons taper, par exemple, www.lemba. Ça, c'est une des communes de la ville de Kinshasa, le lemba.gouv.cd. Nous tapons Entrée. Voilà, le système nous amène sur la ville, une des communes de la ville de Kinshasa. Et c'est sur cette page, nous voyons les informations de la ville. Nous voyons le riverain, l'économie, on parle commerce, économie et consommateur. Nous avons un devoir de protéger les intérêts économiques du consommateur et des opérateurs économiques. Nous travaillons main dans la main avec nos riverains en mettant en œuvre le moyen nécessaire pour renforcer la protection économique. Voilà, celui-ci c'est le bourgmestre de la ville, excusez-moi, le bourgmestre de la commune de Lemba. Et nous avons le transport et route, la démographie et tout ça. Il y a par exemple le président, le discours du président, ça c'est l'ex-bourgmestre de la ville, de la commune de Lemba, excusez-moi. Et encore ici, lorsque ça c'est pour tout le monde qui vient sur le site, ils peuvent avoir les informations sur l'administration, communauté, services, statistiques virtuelles, tout ça, utilisateurs. Ça c'est pour les utilisateurs de la commune. Alors, ou encore les hôpitaux. Vous venez ici, vous tapez utilisateur et vous voyez, ça c'est pour se connecter. Donc, vous tapez votre nom d'utilisateur. Mais je vais y aller parce que nous avons plusieurs, ce qu'on dit, des transitions qu'on a commencé à faire des essais pour voir. C'est toujours, je vais taper ça, lemba.gouv.cd. Ok, je tape, ça c'est pour les sites qu'on avait fait, c'est la même chose, mais c'est pour faire les essais avec le nom fictif que nous avons créé. Donc, on va ici sur l'utilisateur, on va se connecter, comme moi, j'ai mon pseudo que j'avais créé, le compte que j'avais créé, ça c'est, et puis j'ai dit suivant. Alors, on me salue, si le système ne me reconnaît pas, il va me dire que je ne suis pas reconnu, et puis je vais entrer mon mot de passe. Je vais taper mon mot de passe. Voilà, le mot de passe est là. Et je fais suivant. Une fois que je fais suivant, et on me présente, ça c'est mon espace administratif. Donc, étant que l'administrateur, je viens ou employé de la commune, je viens ici sur ces rubriques. Nous avons l'enregistrement. Ici, on fait les enregistrements. Une fois que je clique ici, nous allons voir l'enregistrement des personnes, c'est-à-dire du riverain, l'enregistrement de naissance. Une fois que je clique ici, c'est pour enregistrer. Enregistrement de riverain, c'est-à-dire de personne. Je vais enregistrer. Je vais enregistrer le nom, vous voyez, titre, prénom, son adresse, là où il habite. Ça, c'est parce que nous sommes à Lemba. Ça, c'est Lemba. Et comme je disais, il y a des communes de la ville de Kinshasa. Il y a des districts. Et nous avons Moamba. La commune de Lemba se trouve dans la district de Moamba.
Et la ville, je remplis ici, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Et nous avons des provinces ici, par exemple, ça c'est la province de Kinshasa. Je choisis pays et puis je fais un commentaire quand j'enregistre le nom, post-nom, surnom, sexe, nous avons masculin, féminin, nous avons date de naissance, je mets la date de naissance, je mets ici la taille de la personne, le poids de la personne, le lieu de naissance, statut marital, les mariés ou quoi. Je remplis le prénom, la caisse nationale de sécurité sociale, le numéro de carte d'identité s'il y en a pas, nous mettrons non applicable et puis on peut amender ça plus tard. Numéro de passeport s'il y a un numéro de passeport, la date d'expiration, les statuts sociaux. Il est chômeur, il est employé, on met pour sa profession, compagnie et tout ça. Alors voilà, nous avons la résidence de la personne, autre contact de la personne, informations supplémentaires, sa nationalité. On enregistre tout le monde qui habite dans la commune de Lemba, par exemple. Nous avons la nationalité d'origine congolaise, on laisse. Si c'est un étranger, on clique là et puis on demande son pays d'origine. C'est pour identifier qui habite sur notre territoire. Donc, date d'entrée, sa date d'entrée, on doit enregistrer cela aussi. On doit savoir titre de séjour. Est-ce qu'il a un titre de séjour temporaire, permanent, motif de son séjour, visite familiale, études, commerce, investir, travailler. Donc, on identifie tout le monde. Titre de séjour, il a quel type de titre de séjour, le visa long séjour, carte de séjour, carte de séjour pluriel, ou ainsi de suite. Voilà, nous avons aussi votre relation, la relation, c'est-à-dire personne à contacter en cas d'un problème. S'il y a un étranger, bon, excusez-moi, j'ai un clavier anglais, il y a, par exemple ici, il n'y a pas un accent, mais bon, on va corriger ça avec l'équipe qui est à Kinshasa pour corriger, mettre des accents avec leur clavier. Votre relation, la personne à contacter en cas de problème. Si un étranger habite, il s'est enregistré, on doit connaître en cas de problème qui contacter. Votre relation, bon, la relation avec cette personne, alors ici là, votre relation, donc on va mettre conjoint, frère, soeur, la relation avec la personne, le numéro de téléphone, vous êtes naturalisé congolais, oui, si c'est oui, la date, voilà, ça on enregistre la personne. Une fois qu'on enregistre la personne, nous avons les naissances aussi. Quelqu'un qui est né, un enfant qui est né dans la maison, non pas à l'hôpital, il doit être enregistré à partir d'ici. Et nous avons l'entreprise, on enregistre toutes les entreprises aussi qui exercent sur notre territoire. Voilà, on enregistre le nom, c'est-à-dire les statuts juridiques. Il y a même les écoles, on enregistre les écoles, les organismes, tout ça, les hôpitaux, on enregistre. Et on met un nom d'établissement, immatriculation, date de mise à jour, registre de commerce, nombre des employés, revenus annuels. On doit connaître sa rue, numéro, donc le siège social représentant les gars de la société, la personne qui représente la société. Et voilà, autre contact, on met le numéro et tout ça, on enregistre. Et après ça, nous avons les commerçants aussi, nous avons les employés de la commune qu'on enregistre. Nous avons le décès, le cas de décès aussi qu'on enregistre ici, par exemple. Voilà, une fois qu'on finit l'enregistrement, par exemple des personnes ou des riverains, nous revenons ici. Ça nous ramène sur notre page principale. Donc, on fait les enregistrements. Ici, on regarde les compagnies qu'on a déjà enregistrées. Par exemple, ici, je clique. Je vais voir les entreprises qu'on a déjà enregistrées sur notre... Ça sont des exemples que nous avons mis. Boulangerie Lipa, c'est mon tour, communautaire, Sala, Bango, titre entreprise. Ça sont par exemple les entreprises qu'on voit qui exercent sur notre territoire. Donc, les organismes aussi, on peut voir FODAV, Fati Fondation, par exemple. Ça sont des informations que nous avons créées. C'est pour tester le système, comment ça marche. Nous avons les écoles, nous voyons aussi les écoles privées, écoles publiques. Nous avons les universités, nous voyons les universités ici, instituts supérieurs, nous voyons santé, mise à jour, et on peut chercher quelqu'un. Bon, voilà, une fois qu'on revient ici, ça c'est des compagnies, et ici on peut voir maintenant le riverain, c'est-à-dire les gens qui habitent. On veut voir le riverain, nous cliquons, ça nous donne les statistiques, la répartition de la population par sexe. Nous voyons population par sexe et groupe d'âge en
19 effectifs. On nous dit des 0 à 5 ans, nombre de personnes, il y a 35. Dans la ville, par exemple, dans la commune de Kinshasa ou dans la commune de Lemba, on sait que nous avons des personnes de groupe d'âge de 0 à 5 ans, ils sont 35. Leur pourcentage par rapport au taux de la population dans la commune, seulement c'est le 28%. Nous avons ici des 0 à, il y a des 0 à 5 ans, il y a 47 mâles ou encore masculins, et il y a 35%. Des 0, donc de 6 à 12, nous avons 2 personnes qui sont femelles, les filles, les garçons, c'est 4, et ça nous donne le pourcentage de 3,1. Donc nous voyons un peu ainsi de suite, les hommes de 65 ans plus, femmes, il n'y en a qu'un, monsieur, monsieur, nous avons l'homme, ou encore male and female, nous avons 2, et ça nous donne 1,5%, nous voyons, et la totalité, ça nous donne 100%. Ça, c'est la fréquence des populations. Ici, on nous présente par des graphes pour interpréter. Nous voyons un peu, on peut visualiser rapidement, on dit, oh, la population les plus élevée, ils sont ceux qui ont de 0 à 5 ans, c'est ceux qui font la population la plus élevée. Ça sont les exemples des données que nous avons enregistrées. Donc ici, on voit aussi les statistiques de la population. Ici, on peut voir les statistiques analyse du chômage. On peut voir le taux du chômage. On peut le voir à partir d'ici. Par exemple, le taux de chômage, nous avons entre l'homme et la femme. Il y a combien? Il y a 6 femmes et il y a 8. On peut voir aussi en pourcentage tout ça. Les statistiques et analyse des employés. On voit par exemple ici le femme. Et puis nous voyons aussi les hommes, c'est-à-dire on va intervenir, voilà, l'heure pour dire que ça c'est la femme, et puis l'homme par rapport aux couleurs. Donc nous voyons ici, les statistiques nous donnent, il y a une femme et il y a 2 hommes, c'est-à-dire on voit l'inégalité, on peut voir à partir d'ici. Et à partir d'ici aussi, on peut voir les statistiques du marché du travail. Donc ça englobe tout. Il y a 14 chômeurs, il y a 6 travailleurs indépendants, il y a 6 employés, il y a employés, 10 employés, ici c'est 6 employeurs, ici il y a 10 employés, ici il y a étudiants, 2 étudiants. Donc on peut voir les statistiques de la ville. Voilà, ici on peut voir, on peut chercher par les noms, donc on peut voir à partir d'ici. Ici on voit les hommes, combien d'hommes, on peut aussi voir les hommes, on peut voir les femmes, on peut voir les naissances, on peut voir aussi les étrangers. Il y a combien d'étrangers dans notre pays, dans notre commune. Nous avons aussi le décès, le cas de décès, on peut voir le cas de décès ici. Et voilà, nous revenons sur notre page de cas. Ici, on peut voir les naissances et puis les décès. Pour voir les naissances, on dit il y a combien? On dit il y a 24 et il y a 25 masculins, féminins. Et ici, nous voyons la représentation graphique. Et ici, on nous donne la fréquence des naissances annuelles. On peut voir, parce qu'on a commencé à enregistrer au mois de mai, mais comme le service va commencer au mois de janvier, on veut lancer ça au mois de janvier, si possible. Donc, on commence au mois de janvier, on verra. Par exemple, au mois de mai ici, il y a eu la naissance masculin et puis féminin. On voit 4 et puis il y a 6. Ça nous donne des statistiques réelles. Et ici aussi, on voit la même chose. On peut voir jusqu'au mois de décembre. Donc, quand on enregistre les informations et ça nous affiche, ça nous donne les informations. Et voilà, au niveau de, si on rentre, tu peux le voir aussi, au niveau des décès, on peut aussi voir le décès, le cas de décès. On voit le cas de décès. Et puis, par exemple, si je prends un exemple, ici, Joseph Mobutu, par exemple, un exemple qu'on a, on voit l'information de la personne décédée, on voit Joseph Mobutu, et surnom c'est school, genre masculin, statut marié, il est né, par exemple, on met la date de naissance ici, décédé, on met le jour qu'il est décédé, et ici on enregistre les informations relatives au décès. Donc, le cause du décès, décédé à Kinshasa, lieu santé privée, tout ça, cause du décès, violence
violente, maladie, donc type de maladie non applicable, genre homicide, et puis non applicable. On voit autre information et domicile, nom du père, on voit son père, sa mère, adresse, on voit son adresse ici. Donc, on enregistre le cas de décès. Et voilà, donc ici, nous avons l'option finance, nous avons comptabilité. Ça, c'est l'aperçu général. Donc, avec ce service que nous avons, avec le système que nous avons, ça va servir notre pays, même lorsqu'il s'agit de l'identification, même avant pour les élections. On n'a même pas besoin de faire encore l'identification parce que cela est là. Et dans le système, on va aussi mettre l'enregistrement des gens qui veulent voter. Donc, on doit, avec le système, les gens peuvent venir s'enregistrer parce qu'ils veulent voter. On saura la population, par exemple, le taux de la population réelle de la ville ou de la province et de toute l'étendue, avec toutes ces informations, sont renseignées sur la base des données générales. Donc, on nous donne les taux réels de la population. Voilà, juste en bref, j'ai voulu expliquer un peu notre projet, le projet que nous avons déjà conçu qui est là. Ça, c'est la ville de Lemba. Par exemple, si je veux voir la commune de Massina, je tape sur ma www.massina.gouv.cd. Nous tapons entrée. Et nous voyons la commune est là, est en train d'apparaître. Ici, je vois. Ça sont les noms des domaines qu'on a achetés au Congo. C'est ce qui fait un peu le système un peu lent au Congo là-bas. Ça, c'est notre société, MicroHardTech. MicroHardTech. Ça, c'est notre société qui est là. Voilà, basée en Angleterre, notre société. Et ce que nous faisons dans notre société. En attendant, je vois la commune de Massina. Voilà, la commune de Massina est là. Ça, c'est la commune de Massina. Nous voyons résoudre les problèmes. Ça, c'est le Premier ministre et puis Madame Janine Kabou. Madame Janine, qui est la présidente de l'Assemblée nationale. Et celui-là, c'est le bourgmestre de la ville, le bourgmestre de la commune de Massina. Voilà, avec notre mission administrée par un gouvernement provincial, tout ça, il parle un peu. Et voilà, le service qu'ils ont là. Et ça, c'est M. Toussaint Kaputu, le gouverneur, le bourgmestre, excusez-moi, avec son adjoint et son chef du bureau et l'entrepreneuriat. Voilà un peu la ville qui est là, et la commune de Massina. Et nous voyons un peu ce qu'ils font, du point de vue des presses, tout ça. Et nous voyons Kinshasa Bopeto, l'opération lancée par le gouvernement de la ville. Et voilà, et notre société, c'est MicroHardTech, donc qui a conçu ces logiciels. Notre société, c'est MicroHardTech. Et voilà, en bref, ce que je voulais parler. On a fait 28 minutes de durée. Voilà, voilà, là, c'est trop. Ok, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, tu peux me poser. Merci.